Donc, bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Joseph Hiner, je suis conseiller à la Chambre de commerce franco-tchèque et je vais vous présenter tout d'abord en une minute les données macroéconomiques les plus intéressantes et aussi les utopiques. Et si vous êtes intéressé, je vous invite à continuer car je vais un petit peu approfondir sur les sujets. Donc, la minute tchèque. En ce qui concerne le taux de chômage, on voit que le chômage en République tchèque a un peu monté pour la deuxième fois consécutive déjà, après les mois de baisse. Mais ça reste toujours assez compliqué pour la société de trouver les employés parce qu'il y a actuellement 0,8 candidats pour un emploi. Le taux d'augmentation d'inflation a ralenti après 13 mois de croissance et aujourd'hui on est autour de 17,2% en glissement annuel. Et c'est l'inflation en Europe qui a causé aussi le fait que la Banque centrale européenne a augmenté tous les taux d'intérêt de 0,75%. En tant que réseau topique, j'ai choisi le plafond des prix maximum de l'électricité et du gaz par le gouvernement tchèque et aussi comment les sociétés prévoient d'augmenter les salaires vu l'inflation actuelle. Donc, voici la minute tchèque. Et maintenant, si vous êtes intéressé, je vous invite à rester car je vais approfondir sur les sujets mentionnés. Donc, les données macroéconomiques. Je vais commencer avec le fait que la Banque centrale européenne a fortement augmenté ses taux parce que, il a augmenté tous les taux d'intérêt de 0,75%, ce qui est un record absolu historiquement. Et c'est l'inflation la plus élevée dans toute la zone euro, avec des prix qui ont bondi de plus de 20% dans les pays baltes, par exemple, qui a forcé la banque à prendre des mesures. Dans le cas du taux de dépôt, c'était de 0 à 0,75%, et dans le cas du taux de base, c'était de 0,5% à 1,25%. Et c'est aussi pour la première fois que la Banque centrale européenne a augmenté ses taux d'intérêt depuis l'année 2011. Mais comme vous pouvez voir sur la graphique, les taux sont encore nettement inférieurs au taux de la Banque nationale tchèque, ce qui se traduit par la poursuite de, entre guillemets, l'euroisation, si on peut le dire comme ça, qui est déjà en cours de l'économie tchèque. Parce que même dans ces conditions, prêter en euros reste nettement plus avantageux pour la société que de prêter en couronne. Euh, En ce qui concerne l'inflation, sur le taux d'inflation, on voit que c'était 17,2% en glissement annuel en août, tandis que l'inflation en glissement annuel en juillet, c'était 17,5%. Donc, le taux de croissance a ralenti après 13 mois de croissance. Et en glissement mensuel, les prix à la consommation ont augmenté de 0,4%. Cette évolution a été influencée surtout par la croissance des prix dans presque tous les segments du panier de consommation, à l'exception des transports, parce que les prix du carburant ont la plus grande influence sur la variation du niveau des prix en août. Et grâce à une baisse significative par rapport à juillet et juin, ce qui était autour de 10%. Les prix étaient au plus bas depuis février de cette année. Par exemple, Natural 95 a été vendu pour en moyenne de à peu près 42 couronnes tchèques par litre et le diesel pour un peu moins de 44 couronnes par litre. Mais de l'autre côté, les prix de logement avaient aussi très grande influence de l'autre côté sur la croissance. Parce que en plus des coûts de logement occupés par les propriétés, les prix des loyers ont aussi augmenté significativement. Donc, pour résumer un petit peu, le taux d'inflation en glissement annuel a finalement commencé à baisser, mais il reste toujours à des niveaux très élevés. La forte hausse des prix a causé une réduction de la consommation déjà, ce qui a eu un impact négatif sur les ventes des commerçants. Donc, il y a toujours une menace réelle qu'on va arriver à la stagnation, car l'économie pourrait entrer en récession avant que nous nous débarrassions de l'inflation très élevée. En ce qui concerne le chômage, on voit bien que le chômage en République tchèque est passé de 3,3% en juillet à 3,4% en août, et en moyenne, il y a 0,8 demandeurs d'emploi pour un poste de travail. Selon l'Office du travail, une légère augmentation du chômage est courante durant cette période,
parce qu'en août dernier, le chômage était autour de 3,6%. Et au cours du mois de septembre, on peut s'attendre à une reprise du marché du travail. Dans le même temps, c'est aussi un mois où il y a la vague des diplômés qui arrivent dans les registres de l'Office du travail. Et en fonction de météo, le travail saisonnier peut encore continuer. Euh, la proportion la plus élevée des chômeurs était à la fin des vacances dans la région d'Ouski, où c'était autour de 5,2%. La région de Moravie-Silésie suivait avec un taux de chômage de 4,9%. Et au contraire, le chômage dans les régions de Pardubice et de Bohême du Sud était le moins élevé, c'était autour de 2,5%. Donc, voici les données macroéconomiques et maintenant encore les utopiques. Donc, j'ai choisi que le gouvernement tchèque a fixé des prix maximum de l'électricité et du gaz cette semaine. Et du coup, les consommateurs de détail, c'est-à-dire surtout les ménages et les auto-entrepreneurs, vont payer au max 6 couronnes tchèques avec TVA pour 1 kWh et le gaz coûtera au maximum 3 couronnes par kWh. La fixation du prix aura déjà un impact sur le montant des avances en novembre et le gouvernement municipal et les institutions publiques devraient également acheter au même prix par une sorte d'intermédiaire de l'État qui était établi. Selon le gouvernement, les ménages vont économiser grâce à ça des dizaines de milliers de couronnes par année après la fixation des prix. Le ministre des Finances, Zbyněk Stanjura, a estimé que l'impact budgétaire du plafonnement des prix de l'électricité et du gaz sera autour de 130 milliards de couronnes tchèques. Pour les plafonds énergétiques, l'État va mobiliser les revenus de toutes les sociétés publiques, les revenus des quotas d'émission et aussi une taxe sur les bénéfices exceptionnels. Et pour les sociétés, c'est-à-dire des grosses consommateurs d'électricité et de gaz, avec une consommation annuelle de plus que 630 MWh, ils peuvent tirer une aide d'un montant de 30 milliards de couronnes tchèques à partir du 1er novembre dans le cadre temporaire de la crise. Et du coup, pour les sociétés qui consomment beaucoup d'énergie, ça sera jusqu'à 200 millions de couronnes tchèques et pour les autres, un maximum de 45 millions de couronnes tchèques. On va continuer à surveiller la situation. On va graduellement ajouter des articles sur notre site web, surtout les mesures gouvernementales pour lutter contre les prix élevés de l'énergie. Donc, n'hésitez pas à consulter nos pages web. Et encore, l'enquête auprès des sociétés tchèques qui a été réalisée par la société LMC et en coopération avec les agences G82 et Simpli5, qui montre que même si les employeurs prévoient d'augmenter les salaires dans un prochain avenir, ça ne se rapprochera pas du taux d'inflation actuel qui était donc 17,2% en août. Parce que selon les sondages, plus que la moitié des entrepreneurs tchèques, 55%, prévoient d'augmenter les salaires dans un proche avenir, ce qui est une augmentation de 19% par rapport à l'été dernier, mais que la faible majorité de 52% des sociétés envisagent d'augmenter les salaires avec une augmentation qui sera jusqu'à 5%. Et 42% des employeurs s'attendaient à une augmentation un petit peu plus élevée de 5 jusqu'à 10%. Et 6% des sociétés prévoient d'ajouter plus que 11% au salaire. Mais cependant, c'était déjà l'année dernière, c'était pas possible d'ajuster les salaires en fonction de l'inflation parce qu'à la fin de l'année dernière, le taux de croissance a ralenti et les salaires n'ont augmenté que d'environ 4%. Mais l'inflation était autour déjà de 6% à cette époque, ce qui signifie que les salaires de la plupart des gens ont en fait baissé. La même situation s'est également répétée cette année, lorsque les salaires ont augmenté de 7,2% en glissement annuel au premier trimestre, mais le taux d'inflation était déjà au niveau de près de 11% à cette époque. Et donc, en termes réels, les salaires des employés ont chuté en moyenne de 3,6%.
Les salaires vont commencer probablement à augmenter en termes réels à partir du premier trimestre 2023, lorsque leur rythme nominal augmentera dans une réponse à la vague d'inflation de cette année. Et l'inflation va commencer à tomber un petit peu aussi. Cependant, il faudra peut-être attendre jusqu'à l'année 2024, selon les experts, pour ramener le pouvoir d'achat des salaires au niveau d'avant la vague d'inflation actuelle. Donc voilà, c'était tout de ma part, mais on va bien sûr pour l'inflation aussi ajouter des articles sur nos pages web, donc n'hésitez pas à les regarder. Donc merci beaucoup. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter par mail ou par téléphone. Ça sera tout de ma part. Donc merci et bonne journée à vous et à bientôt.